que je vais rencontrer sur mon chemin. Et je ne serai pas triste parce que j'aurai entendu sa voix. Tu marches dans la tristesse aujourd'hui. Tu es rempli de rancune. Et tu crois aujourd'hui que tes problèmes, c'est parce que le Père avait fait ceci, que je suis ceci. C'est parce que je n'ai pas eu telle chose. C'est parce que telle personne m'a aidé. Et quand j'avais la situation, qu'elle n'est pas venue me rendre visite, et tu as attaché la personne dans le cœur. Tu as des prisonniers dans le cœur. Et toi-même, tu es prisonnière. Et le diable vous malaxe. Mais c'est lui qui est libre. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. Il ne garde plus rancune. Parce que le consolateur vit en lui. Il peut surmonter tous les épreuves sur son chemin. Oui, il peut avancer. Même quand tout le monde ne veut pas que tu avances, tu avances. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Et Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas injuste. Dieu est vrai. Il connaît ceux qui sont vrais. Il connaît. Là, il doit mettre son esprit. Il ne met pas son esprit dans la saleté. Si tu veux recevoir le Saint-Esprit, cesse la fornication. Si tu veux avoir le Saint-Esprit, laisse l'adultère. Si tu veux avoir le Saint-Esprit, laisse le mensonge. Cesse d'utiliser les fausses balances. Arrête le péché et viens au Seigneur. Et à partir de là, il va te remplir. Pourquoi l'église, les gens sont jaloux à l'église? Parce que certains parlent en langue, les autres ne parlent pas en langue. Certains, même quand tu parles en langue, ils croient que tu es en train de leur frustrer. Parce que tu vas montrer quoi? Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu commences à prier, la Bible dit que l'Esprit nous enseigne à prier. Pas des soupirs inexprimables. Que nous parlons à Père. C'est la parole de Dieu dans le Romains chapitre 8, le verset 7. Il dit que l'Esprit nous conduit dans la prière. Comment je prierai si je ne parle pas en langue? Comment je prierai si je ne suis pas conduit par l'Esprit de Dieu? L'Esprit nous donne la révélation. C'est lorsque nous sommes connectés avec l'Esprit de Dieu et que nous sommes remplis du Saint-Esprit que nous pouvons recevoir le don du parler en langue. Nous pouvons prophétiser. Et je dis, le Seigneur nous demandait d'aspirer au don de prophétie et les autres dons. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Aspire prophétiser, aspire manifester la foi authentique, aspire voir le don de guérison. Tu es sur place aujourd'hui parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Jésus est rentré sur le désert parce qu'il voulait encore la plénitude. Il a reçu la première dose et là il voulait la deuxième dimension. Alléluia. Il voulait aller à une autre étape. C'est pour ça qu'il est parti dans le désert. Jésus peut bien commencer le ministère après avoir reçu le baptême et le Saint-Esprit est descendu. Mais Jésus veut nous enseigner ce matin que pour que tu puisses aller très loin, il te faut passer du temps avec Dieu. La prière est un lieu de frottement. La prière est un lieu de brisement. La prière, c'est même un endroit où on traite avec la chair. Comme la salle témoignait ce matin. C'est un endroit que lorsque tu y arrives, Dieu me dit que ta bouche n'est pas encore convertie. Dieu me dit, tes mains ne sont pas encore converties. Il y a des gens que les mains sont encore des fois ça s'accroche dans la croix et des fois ça tombe. Mais aujourd'hui, Dieu veut quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Dieu veut quelqu'un qui porte la vie de Dieu. Dieu veut quelqu'un qui va parler selon Jésus, selon les principes de Jésus, selon la puissance de Jésus. Jésus est allé sur la croix pour que nous ayons la vie. Jésus est allé sur la croix pour que la chair en nous meure. Pourquoi la chair n'est pas morte en toi? Parce que l'esprit n'a pas pris place. Et lorsque l'esprit va venir, il rencontre la chair. Et qu'est-ce qui se passe? La chair va résister à l'esprit. La deuxième chose ce matin, si le Saint-Esprit doit descendre en toi, il faut que la chair meure. Alléluia. Je te parle ce matin. Est-ce que je te parle ce matin? Un chrétien charnel ne peut pas passer 1000 heures de temps devant Dieu. Tu vas pouvoir passer le temps avec Dieu, mais ça serait le bavardage. Mais la prière vient du fond de ton cœur. Et le lieu de la prière, lorsque j'arrive à cet endroit, c'est là où ma vie est exposée et je me sens petit. Mais il y a beaucoup de chrétiens dans cette église qui prient comme des pharisiens. Père, je te bénis parce que je ne suis pas comme tel. Merci parce que tu as fait de moi dirigeant et je les dépasse. Merci Seigneur parce que quand je chante, il y a manifestation.
Je dépasse les autres. Oui, merci Seigneur. Parce que je ne fais pas comme les autres là. Mais le lieu de la prière me rend petit. Et je comprends que je ne suis rien sans Jésus. Et je deviens encore plus petit. C'est parce que tu n'as pas encore l'esprit de prière pour atteindre Dieu. Alléluia. Je te parle ce matin. Nous devons considérer l'esprit de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas servir Dieu. En tant que mécanicien, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que lorsque je suis en train de travailler, il faut qu'on voit la distinction, que je suis différent des autres mécaniciens. Ou quelqu'un peut me laisser avec sa voiture et il voyage, il n'a pas d'inquiétude. En tant que tailleur, il faut que quand quelqu'un vient, parce que j'ai l'onction, la manière que j'ai mis le fil, quand les gens voient, on voit la gloire de Dieu. Si je suis commerçant, il faut que quand je parle à quelqu'un, je n'ai pas besoin des écorces. Pendant que les autres sont partis derrière les deux ponts, quand je me tiens avec ma marchandise, parce que j'ai l'onction et je suis vrai, les gens viendront vers moi. Amen. Tu as besoin de l'esprit de vie. Et ce n'est que par le Saint-Esprit qu'on peut atteindre le cœur de Dieu. Dans le livre de Romains au chapitre 8, le verset 26. Romains chapitre 8, le verset 26. Je vais insister sur ce point. Il dit dans ce passage, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Je parle à quelqu'un ce matin. À part que tu es déjà Dieu, tout homme a des faiblesses. Tout homme a les moments faibles de sa vie. Même le pasteur le plus moins du monde a les faiblesses. Et il y a des fois où tu arrives, tu as battu, tu as absorbé par les problèmes. En tant qu'humain, tu te lamentes, tu ne sais plus quoi faire. Tu es totalement faible. Mais si le Saint-Esprit n'est pas avec toi pour te dire, mon fils, tout ira bien, lève-toi et prie.